Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation, c'est le numéro 72. Et aujourd'hui, la thématique particulière, ça va être de prendre soin de la qualité de vos relations. Pour le dire autrement, nous allons parler de la médiation professionnelle dans le secteur hospitalier. Alors sur le plateau, nous avons évidemment des intervenants qui vont pouvoir clarifier tout ça, vous donner toutes les clés si vous aussi, en tant qu'établissement hospitalier, vous souhaitez mettre en œuvre la médiation professionnelle pour la qualité des relations internes ou externes. On rentrera dans les détails un peu plus tard. Donc, sur le plateau, bien, il y a Brigitte Eckert, Arnaud Gavilan, pardon, Joël Thérin et Jean-Louis Lascaux. Étonnamment, Jean-Louis est là aujourd'hui. Alors, pourquoi es-tu là aujourd'hui, Jean-Louis? Qu'est-ce que tu vas nous raconter sur cette Pour médiation prendre la hospitalière? suite, pour prendre la suite de ce que tu vas dire, de ce que tu as dit, pour parler de santé, pour parler également de prévention, parce que vous avez ici, sur ce plateau, la chance d'avoir des personnes qui s'occupent à la fois de l'environnement interne, de l'environnement des établissements de soins. Je vous présente Brigitte Ecker, que vous connaissez aussi parce qu'elle est coordinatrice de l'association, enfin d'un club, qui est un club informel de promotion de la médiation professionnelle dans les établissements de soins et dans tous les contextes de la santé. Et aussi, ça s'appelle Hospi Médiation. Et ce club promeut non seulement la médiation, et là je vais doucement parce qu'il faut quand même y réfléchir, y penser, c'est la médiation professionnelle, l'ingénierie relationnelle et la qualité relationnelle. Donc vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence sur beaucoup de choses, des dispositifs qui sont mis en place. Brigitte est responsable aussi de médiation dans un grand établissement de soins et de santé dans l'Île-de-France. Hein, il suffit que vous tapiez Brigitte Ecker sur Internet et puis vous trouvez tout de suite où elle travaille. Et comme ça, vous aurez une idée plus précise. Et pour chacun, vous pouvez faire la même chose, hein, parce que on ne demande pas toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir dire où telle personne travaille à tel endroit. Donc, faites cette petite aventure sur Internet et vous verrez que vous n'avez pas n'importe qui sur le plateau. Il y a également, je vous présente dans la suite des personnes comme elles vont intervenir. Brigitte va intervenir juste après moi. Et il y aura Arnaud qui lui travaille dans un CHU dans le sud de la France. Et il a mis en place également la médiation. Il est porteur de ce projet de médiation internalisée qui permet à des personnes, des personnels soignants, des professionnels de santé, de recourir à ses services, à ses interventions. Et donc, il a promu, dans le cadre de son CHU, la mise en place de ce dispositif. Il en est le représentant. Et il promeut encore partout, au travers du club Hospi Médiation, il promeut la qualité relationnelle parce qu'il en a vu tous les intérêts. Il vous en parlera juste après. Et ensuite, il y aura Joël Thérin qui affiche son sourire avec, on voit un petit peu dans l'ombre, mais que vous connaissez aussi parce que Joël, c'est une aventure de vie où elle a, là je peux le dire parce qu'elle a tellement intervenu chez Florette. Chez Florette, elle était médiatrice, elle a introduit, mis en place le dispositif de médiation, elle est toujours d'ailleurs à s'intéresser de près, à savoir comment ça fonctionne bien, ce dispositif de médiation professionnelle, et qui a promu la qualité relationnelle. Donc avec cette dimension de qualité de produit et cette pensée aussi de qualité relationnelle au sein de l'entreprise. Donc, c'est toute une conception à la fois d'organisation et de management. Il faut bien qu'on comprenne ça comme ça. C'est bien comme ça qu'elle l'a compris et c'est bien comme ça qu'elle l'a intégré. Et elle n'a pas résisté après sa carrière à Florette, elle n'a pas résisté à continuer de promouvoir la médiation. Et cette fois-ci, dans la santé, au travail. Alors, j'avais dit que je lui ferais une blague en disant qu'elle faisait partie de l'inspection du travail, mais je ne vais pas la faire. Finalement, non, je ne vais pas le faire. Merci pour la prétérition, hein, Jean-Bruno, petit coucou. Et donc, c'est le fait que Joël dispense également, fait connaître la médiation professionnelle dans cet environnement, qui est la prévention de tout ce qui est possible comme maladie au travail, comme difficulté relationnelle. Il y a beaucoup de contextes où en fait les médecins comprennent, après l'intervention de Joël, après la promotion de Joël sur la qualité relationnelle, que parfois il vaut mieux pas médicaliser
une problématique relationnelle, il vaut mieux s'y intéresser en termes de médiation professionnelle. Donc ça, elle vous le dira, elle va vous l'expliquer. J'ai pu déjà avoir des échanges dans des entreprises concernant hier d'ailleurs avec un webinaire de Preventica où il a été question également de ces problématiques de santé. Vous pouvez retrouver le webinaire de Preventica sur le site de Preventica, où il est question de l'intégration de la médiation dans les environnements industriels et dans la médecine du travail. Donc, c'est de ça dont Joël vous parlera tout à l'heure. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour cette émission et je vais donner tout de suite la parole à Brigitte qui va vous parler de l'intégration de la médiation professionnelle et des dispositifs de qualité relationnelle avec des perspectives de développement sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, c'est pas se limiter à un seul établissement, mais c'est curieusement, vous allez voir, c'est des dispositifs qui peuvent intervenir sur des services, intéresser des services avec des démarches de qualité relationnelle et des démarches qui ont pour but de faciliter le recours managérial, en fait, à la médiation. Joël, pardon, Brigitte, depuis tout à l'heure, je dérape à cause de la disposition sur mon écran. Donc, excusez-moi, Brigitte, tu as la parole pour ce qui est de présenter ce que tu fais. Et si jamais, eh bien, je t'interromprai pour te poser quelques questions ou renvoyer à des questions qui peuvent être posées par les personnes qui nous suivent. Je te remercie Jean-Louis et je vais repartir sur ce que tu as dit en dernier. Effectivement, la médiation professionnelle est un outil au service des équipes managériales. Depuis un certain nombre d'années, nous avons mis effectivement la médiation professionnelle au service des managers et des professionnels de notre institution et ça nous a donné l'occasion avec Jean-Louis et d'autres personnes médiateurs professionnels de créer ce club Hospi Médiation, un club de la médiation professionnelle au service, bien sûr, de l'organisation hospitalière, des personnels de santé, qu'ils soient dans le service public ou dans le service privé. Donc, Hospi Médiation, c'est pas quelque chose qui arrive comme cela, c'est aussi ça fait intégrer un centre de recherche, bien sûr, d'entente sociale et d'ingénierie relationnelle, le CRESI, en lien, bien sûr, avec le comité scientifique de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Donc, Hospi Médiation est dédié à la promotion, d'une part, de la médiation professionnelle dans les établissements de soins et aussi du recours à l'ingénierie relationnelle et donc à la liberté de décision comme un instrument managérial au service des professionnels et des organisations. Donc, vous pouvez effectivement aller sur le site hospimédiation.fr et dans sur ce site, vous pourrez observer les missions d'Hospi Médiation qui sont d'une part pour aider à la mise en place, ce que Jean-Louis a décrit, d'un dispositif de qualité relationnelle, de dispositifs de médiation professionnelle internalisés, lorsqu'il y a des situations de différends, voire de conflits entre deux professionnels ou dans une équipe, de proposer des ateliers de qualité relationnelle pour renforcer cette dynamique collective qui est nécessaire d'une part pour le sens au travail dans les équipes et pour la prise en charge des patients, c'est-à-dire l'efficience. On peut parler d'efficience pour une bonne prise en charge du patient, d'accompagner les changements. On sait qu'il y a énormément de changements dans la fonction publique hospitalière avec des lois qui viennent, des décrets, voilà. Et puis, le principal, c'est d'impulser et de développer cet accès à la médiation, ce droit à la médiation. C'est ça qui nous motive, en fait. C'est laisser les professionnels libres de décider par eux-mêmes et de co-construire ensemble.
Alors Brigitte, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de recours à la médiation? Parce que déjà, les gens aiment bien savoir à quoi ça sert, une médiation, parce que c'est clair que ça permet à des personnes de mieux s'entendre, de mieux communiquer. Est-ce que tu as une typologie a priori de situations où il y a des conflits, ou qu'est-ce qui se passe? Comment les personnes sont saisies? Comment le médiateur est saisi? Comment sont identifiés les types de conflits? Est-ce que c'est important d'identifier un type de conflit, un type de personne qui est en conflit? Est-ce qu'il y a des restrictions dans le recours à la médiation? Je sais que, enfin, on ne va pas faire les innocents. Il y a compétition, un petit peu entre guillemets, entre la conciliation et la médiation. Donc, même s'il y a des personnes qui considèrent que ce ne sont pas les mêmes conflits qui doivent être confiés à un conciliateur qu'à un médiateur, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, première question, une typologie des conflits, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pertinent? Alors, effectivement, on retrouve dans la typologie des conflits des ruptures de communication, des messages de ressenti d'harcèlement, des conflits entre professionnels ou des conflits entre professionnels et encadrement, avec lien ou pas hiérarchique. Tout professionnel, en fait, peut saisir le service de médiation. Donc, tout professionnel, c'est-à-dire De que… la communauté hospitalière, que ce soit Oui. un personnel administratif, technique, logistique, paramédical, médical, tout professionnel peut saisir le service de médiation. Alors, si je suis brancardier, par exemple, et que j'ai un conflit avec un médecin pas avec un médecin, un chirurgien, je peux recourir à la médiation. Complètement. Et si j'ai un conflit avec l'administration, avec la DRH, par exemple, aussi? C'est possible. Alors, nous avons la chance à la fonction publique hospitalière d'avoir un décret qui nous a permis aussi de renforcer nos dispositifs internes, puisque dans ce décret, c'est institué un médiateur national, qui est Madame Toupillier, et des médiateurs régionaux. Mais dans ce décret, qui vient d'être mis à jour en mai cette année, il demeure toujours la possibilité et aussi la nécessité d'avoir un recours local de médiation et de conciliation. Donc, dans cet arrêté, il est bien précisé que le recours à la médiation en local est nécessaire avant de faire appel à ce médiateur régional. Donc, tu parlais de possibilité aussi d'externaliser la demande de médiation, c'est tout à fait possible vis-à-vis de médiateurs professionnels ou avoir recours dans certaines situations où il ne nous semble pas légitime d'intervenir, de faire appel au médiateur régional. Sur la période qui vient de se dérouler, je n'ai pas eu cette occasion-là, pour l'instant, de faire appel au médiateur régional. Ce qu'a souhaité mon institution, c'est qu'il y ait le maximum de prise en charge par les médiateurs internes, et c'est comme cela que je suis en train de développer aussi mon équipe de médiateurs internes. Alors, j'aimerais bien quand tu dis que tu es en train de développer, c'est vraiment comme si c'était une initiative quasiment possible pour des personnes volontaires de s'engager à développer la médiation en interne. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as commencé quand? Et après, on va revenir sur mes questions concernant le public de la médiation, parce que j'aimerais bien qu'il y ait des précisions. Mais comment ça s'est passé pour toi? C'est-à-dire, tu as commencé en quelle année? En 2018, enfin bien avant. En fait, j'étais représentant de l'administration dans les conseils de discipline et dans les commissions administratives paritaires pendant 8 ans.
Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais on revoit toujours les mêmes personnes dans des situations conflictuelles, c'est pas résolu. En fait, les personnes n'ont pas compris et reproduisent, même avec des changements de service, reproduisent leur situation qu'ils ont déjà vécue. Donc, j'ai réfléchi, j'ai sillonné autour de toutes les formations de médiation. J'étais impliquée dans le salon Préventica, puisque précédemment, j'étais coordinatrice des risques professionnels. Donc, j'avais une sensibilisation à la prévention des risques professionnels et j'intervenais donc au salon Préventica. Et j'ai pu rencontrer le PNM à plusieurs reprises. Il m'a fallu quand même plus de 2 ans pour me décider. Parce qu'à chaque fois que je venais sur le stand, je me disais non, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Ça me choquait la manière dont on présentait la médiation. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais le même chemin. C'est-à-dire que la rationalité est indispensable pour dérouler le processus structuré. D'ailleurs, c'est fort ce que tu dis, hein. C'est fort ce que tu dis parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Donc, j'entends des arguments, des situations, un déroulement historique de la mise en place de ce que tu imaginais. C'est-à-dire que tu as imaginé au départ, tu étais dans un contexte où en fait la sanction était le principe, et tu t'es dit, bon, et si on mettait en place une autre approche, une approche qui prendrait en compte le fait que bon, si les mêmes personnes reviennent toujours pour les mêmes choses, pour les mêmes causes, eh bien, c'est qu'elles n'ont pas appris. Et que manifestement, la sanction ne permet pas d'apprendre. Hein, ou que si on imagine pouvoir dresser… Dans des situations conflictuelles. Voilà. On est bien clair que quand il y a des fautes professionnelles, l'action pédagogique du conseil de discipline est importante. D'accord. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Je vais rester sur notre domaine qui est celui de la relation. Ça m'évitera de faire des commentaires qui seraient inadaptés par rapport à ce que je peux penser sur la compétence aussi dans d'autres domaines. Donc, c'est le fait de pouvoir se dire, les gens peuvent apprendre la relation, parce que c'est quand même bizarre que ce soit toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, tu t'es dit, je vais chercher. Alors, tu vois sur Préventica qu'il y a toujours une école qui est présente, hein, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, je parlais de Préventica qui est partenaire historique, parce qu'on a été les premiers à introduire le concept de médiation à Préventica, et puis partout, un peu partout, et après la médiation professionnelle surtout, donc pour l'environnement professionnel. Et puis là, c'est vrai que ce qui peut être choquant, tu le dis, ce qui peut être choquant, c'est l'approche rationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans d'autres écoles où on parle de bienveillance, d'attention à l'autre, de compréhension. Qui est un concept de la prise en soin, en fait. On est bienveillant vis-à-vis du patient. Donc, c'est difficile de sortir de cette posture. Oui, et c'est vrai que c'est très important que les personnes qui écoutent ça comprennent pourquoi la bienveillance, dans cet environnement-là, est un concept tout à fait pertinent et que dans le contexte de la médiation, ce n'est pas pertinent. Alors, c'est vrai qu'à partir de là, c'est très perturbant parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais comment ça, la bienveillance, c'est quelque chose de super. Quelqu'un qui est en difficulté et qui souffre, eh bien, il faut être bienveillant à son égard. » Et on dit « le conflit fait souffrir ». Alors, à partir de là, ça y est, c'est parti, il faut mettre de la bienveillance dans le paquet. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas ça. La bienveillance, c'est une posture de supériorité quand même, d'autorité, qui fait qu'on bienveille sur quelqu'un. Et bienveiller sur quelqu'un, ça veut dire aussi le surveiller. Et la surveillance vient après la bienveillance, c'est vrai, puisque dans la graduation, on commence par bienveiller, considérer que l'autre, s'il fait des trucs de travers, c'est pas très grave, on peut le comprendre, on peut le pardonner. Le pardonner dans la bienveillance, c'est important. Et
Et après, une fois qu'on l'a pardonné une fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit quand même. Donc maintenant, on le tolère, et la tolérance, c'est le premier pas vers l'exclusion. Et on surveille pendant qu'on tolère. Et puis après, on exclut, on sanctionne. Donc ça, c'est une graduation, c'est un principe qui est très, très clair. Et donc, voilà, j'ai pris la parole pour clarifier ce point-là, parce que ça me semble toujours important de revenir sur cette idée de la bienveillance qui n'est pas en médiation professionnelle, qui n'est pas adaptée. Et je te remercie de le souligner. J'aimerais que tu reviennes sur un point. C'est l'organisation que tu as mise en place. À partir de ce moment-là, tu as mis en place une organisation de la médiation. Tu as fait ton choix, tu as fait le PMN, bon voilà, tu as dit c'est super. Et donc, mais tu as mis en place. Comment tu t'y es prise pour faire accepter, je sais que ça te fait sourire, comment tu t'y es prise pour faire accepter l'idée d'intégrer un dispositif de médiation interne? Parce que c'est quand même pas évident d'entreprendre au sein d'une institution, d'innover dans l'institution. Alors, j'ai une posture qui ne lâche jamais. C'est-à-dire que je suis arrivée petit pas par petit pas. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre du département auquel j'appartenais, d'avoir l'opportunité de partir au Québec pour rencontrer nos homologues des établissements de soins. Et dans ce parcours-là, nous avons rencontré ce qui ne s'appelle pas médiateur, hein, mais qui a un office de médiateur. Nous avons rencontré cette personne qui avait un office de médiateur. Et donc, j'ai fait des recherches. Ça, c'était précédemment. Et j'ai commencé à construire mon projet, que j'ai présenté donc à la direction des ressources humaines et pour lequel le directeur m'a dit ça semble être un beau projet, mais il faudrait que vous le finalisiez pour le mettre en place. J'aurais dit OK, mais avant, il faut que je me forme. Si je veux avoir les éléments nécessaires pour construire ce projet, il faut aussi que je me forme. Non, vous m'amenez votre projet, je vous laisse un mois, écrivez votre projet. Donc, j'ai dit, OK, je me forme et au cours de ma formation, je vous apporterai des compléments. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai présenté en CHSCT en 2018. Pour lequel il y a eu des controverses, hein, bien sûr. Il a fallu que les représentants du personnel comprennent nos missions, hein, qu'on n'était pas là du tout pour se substituer à leur mission. Et une fois qu'ils ont compris que nous étions partenaires, tout s'est mis en place. Il y a eu un accord de cette instance et donc j'ai recherché au niveau de mon institution des personnes déjà formées à la médiation pour démarrer le plus rapidement possible. Donc, j'ai été nommée par le directeur général et sur ma proposition, les médiateurs internes qui étaient déjà formés ont été nommés par la direction des ressources humaines. Dans cette équipe, j'avais une diversification des formations. Donc, ça nous a appris aussi, et c'est pour ça que j'ai proposé à l'équipe de travailler en comédiation, parce qu'il était important que l'on puisse faire aussi de la comédiation entre nous, puisque nous avions tous des parcours différents et qu'il était important pour que le processus se déroule correctement, qu'on puisse s'accorder sur le déroulement de la médiation. Alors, ça n'a pas été chose facile. Oui, parce qu'en fait, ce que tu as pu noter à ce moment-là, c'est des différences qu'il y a sur les postures déjà. Complètement. Mais moi, je l'ai pris comme une richesse et
et la possibilité de s'adapter aussi. Et ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que le discours des médiateurs internes reprennent notre processus structuré de plus en plus. Oui, Donc, parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est parce que c'est voilà. à la fois la posture, à la fois la méthodologie. Oui. Et donc, on parlait tout à l'heure, discrètement en dehors, on parlait d'une éventuelle évaluation des méthodologies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on voit qu'il y a les modes alternatifs de règlement des conflits, et que je dis, moi, pour moi, la médiation professionnelle n'est pas un mode alternatif, puisqu'on ne peut pas considérer que c'est une alternative à la continuité d'une relation. C'est une continuité. Ce qui est une alternative, c'est par exemple l'arbitrage. Ça, c'est une vraie alternative, puisque c'est un autre mode. Alternative, ça veut dire un autre mode, autre chose. Donc, une autre voie. Donc, la médiation, c'est une continuité de la voie, de la liberté de décision, c'est-à-dire c'est permettre aux personnes de rester dans leur liberté de décision, leur liberté de réflexion. C'est un accompagnement. Je dirais même, pour moi, c'est une assistance dans la réflexion. Donc, c'est vrai que c'est des conceptions différentes. Donc, voilà, aujourd'hui, tu en es là aussi à être attentive, à faire en sorte de coordonner des personnes qui ont suivi des formations différentes, à leur permettre d'acquérir plus de méthodologie. Et tu t'aperçois, parce que en testant, alors que tu étais réfractaire, tu as dit au départ, tu étais un petit peu réfractaire parce que tu t'es dit, oh là là, ils ont un langage trop dur. Et en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas un langage dur, que c'est un langage de la rationalité. Je dis souvent, moi, est-ce que c'est dur de dire que sur une maison, il y a un toit? Non. Est-ce que c'est dur de dire que quelqu'un qui est en conflit ne sait pas faire autrement? Non, c'est un constat. Hein. Donc, c'est pareil. Le constat, pour certaines personnes, c'est dur. Alors, dans le milieu médical, d'ailleurs, c'est un contexte. Quand une personne a une maladie incurable, il y a beaucoup de personnes, pendant longtemps, on ne lui disait pas, parce que c'était dur. Mais les gens étaient demandeurs de savoir quelle est la réalité. Et la réalité, elle n'est pas dure. Hein. Donc, c'est ça, c'est la difficulté, elle est là. Alors, merci pour avoir décrit. Est-ce que tu as quelque chose à préciser sur la manière d'avoir mis en place ce dispositif et aujourd'hui qui est devenu pérenne, parce que c'est ça quand même. Il est devenu pérenne, l'équipe va grandir puisqu'il y a une personne qui nous rejoint et qui va se former à l'EPNM, peut-être une deuxième début 2024, elle est en train de réfléchir. Donc l'équipe s'agrandit à l'attente aussi de l'équipe parce que nous avons énormément de demandes et que faire plusieurs médiations en même temps, c'est pas une solution. Mener 3 médiations ensemble, moi, ça ne me convient pas. Donc, j'aimerais pouvoir effectivement avoir une équipe plus importante. J'avais calibré 9 médiateurs. On y arrivera. Il faut du temps. Voilà. Alors, quand tu dis 9 médiateurs, ça veut dire qu'il y a, on ne va pas dévoiler l'identité de cette structure, mais il y a combien de personnes dans cette structure? Plusieurs milliers? Oui. Plusieurs milliers, c'est-à-dire si je dis 10 000, plus? Oh là, bien plus. 25 000? Plus. 50 000? Non. Plus. Plus encore. Donc voilà, donc ça veut dire que… Alors, c'est des missions à hauteur d'un temps partiel. Hein. Ce n'est pas des temps pleins. Il n'y a que moi qui suis à temps plein. Mais sinon, ce ne sont que des missions à temps partiel. C'est-à-dire qu'ils gardent le pied professionnel à l'intérieur de leur établissement. Et c'est important aussi d'avoir, c'est aussi leur permettre d'être facilitateurs. Hein. Puisqu'ils ont l'outil de médiation.
professionnels. Donc, ça permet aussi de pouvoir avoir des relais à l'intérieur des établissements. Alors hier, il y avait Christine Chavenon qui était sur le webinaire de Préventica et qui a dit « Je veux recruter une personne ». Elle a lancé une annonce de recrutement. « Je veux recruter une personne qui sera opérationnelle concernant la médiation professionnelle, donc qui sera formée à la médiation professionnelle et qui sera en mesure de pouvoir la seconder, même quasiment la remplacer sur le service où elle est, parce qu'il y a déjà eu des recrutements internes, mais elle dit je suis ouverte pour pouvoir recruter une autre personne qui fera de la médiation professionnelle. C'est dans le Puy-de-Dôme. Donc, je le répète, vous pouvez écouter l'annonce qui a posé sur le webinaire de Préventica. Et j'ai vu, parce que je le dis, parce que tout récemment, Brigitte Ecker aussi a signalé que même en interne, par rapport à la structure où elle est, eh bien, il y a des recrutements par rapport à la médiation aussi professionnelle pour pouvoir intervenir. Alors, c'est pas, les médiateurs n'interviennent pas à plein temps, tu le dis. Ils ont des postes, c'est un petit peu le cas d'Arnaud qui va présenter dans quelques minutes, qui va parler de comment il s'y prend. Donc, pour pouvoir concilier son poste et les interventions de médiation. Ça veut dire qu'il y a une grande confiance quand même de la direction par rapport à la mise en disponibilité. Il y a une grande confiance et c'est aussi rassurant. Parce que ce sont des prestations interhospitalières. C'est-à-dire qu'un médiateur qui est sur un groupement hospitalier n'interviendra jamais dans ce groupement hospitalier. Par contre, le médiateur de l'autre groupement hospitalier interviendra pour celui-ci, puisque c'est des personnes qui sont prises en charge par leur établissement et qui sont payées à 100% par leur établissement. Donc, j'ai réussi à vendre cette prestation pour que ça se mette en place dans tous les groupements hospitaliers. Malgré la complexité que ça représente, parce que ça pourrait tout de suite poser des questions sur la gestion de qui paye qui, le temps de travail, etc. Là, ça a été résolu par le dispositif. Ça appartient à l'établissement. Ça appartient à l'établissement et en fait, c'est une sorte de mutualisation en fait. Complètement. Alors, pour la typologie, parce que j'en reviens à ça oui. quand même, pour aborder ça, la typologie, toutes les personnes qui sont en conflit ou qui ont des causes de souffrance au travail dans les problématiques relationnelles ou au poste où elles sont, peuvent faire appel à ton service, au médiateur professionnel, pour voir s'il est possible de changer, s'il est possible de modifier ce qui se passe sur les relations. Donc, c'est toi, c'est le médiateur ou la médiateur qui va inviter l'autre partie à venir en médiation. Donc, le contact se prend en téléphone et se prend par mail. Alors, nous avons deux dispositifs. Le dispositif de médiation interprofessionnelle, c'est-à-dire entre deux professionnels, et le dispositif de médiation collective. C'est-à-dire que nous sommes, dès le départ, on a été sollicité pour des équipes. Donc, lorsque c'est une sollicitation d'une équipe, je vais présenter l'outil de la médiation, je vais sensibiliser l'ensemble de l'équipe à l'outil de la médiation. On ne parle pas du tout du différent, mais on parle de l'outil. Et à la fin de la présentation, je propose des entretiens individuels. En médiation interprofessionnelle, je fais la même chose, mais je prends contact donc avec les deux personnes et je leur présente aussi le dispositif de médiation et je vérifie avec eux qu'ils sont bien en accord avec ce dispositif et qu'ils souhaitent entrer en médiation, sachant qu'il leur est dit aussi qu'ils sont libres d'entrer en médiation comme ils sont libres d'en sortir. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que j'ai eu toutes les informations, je missionne les médiateurs en vérifiant bien sûr auprès d'eux qu'ils n'ont jamais eu de contact
avec les personnes avec qui il entre en médiation. Et de toute façon, au moment où on entre en entretien individuel, on demande s'il souhaite récuser un des médiateurs. Comme ça, c'est clair pour eux et la confiance s'installe d'autant plus. Donc en fait, parce que là, ce qu'il faut, c'est que les personnes soient complètement rassurées sur le fait que le médiateur est quelqu'un qui est distancié, qui est indépendant, parce que c'est souvent la question qui se pose. Est-ce que le médiateur est indépendant? Parce que les gens connaissent pas bien la médiation professionnelle, et il y en a beaucoup qui pensent encore que le médiateur est en fait un ambassadeur, un porte-parole de la direction ou de la hiérarchie, et puis qu'il va demander à faire allégeance en quelque sorte à l'un ou à l'autre. Donc c'est ça qui fait que bon, il y a cette dimension-là qui consiste à dire choisissez votre médiateur, voilà ce qui existe, vous pouvez choisir. Donc est-ce qu'il y a des points, par exemple, combien de médiations ont été réalisées, est-ce qu'on peut savoir ça, ou est-ce que c'est confidentiel? Est-ce qu'il y a un rapport qui est publié? Bien sûr. Et est-ce que ce rapport est complètement interne à l'organisation ou est-ce qu'il est public? Il a été transmis à la médiateur nationale, Oui. mais il peut être public, oui, effectivement. Il peut être public. Donc, Oui. c'est pour l'instant, quand tu dis il peut être public, il n'est pas. Je ne l'ai pas publié, voilà. D'accord. Mais je pourrais le publier puisqu'il est passé en instance, il a été transmis au directeur général, on en a rediscuté, voilà. Donc c'est quelque chose qui est acquis. Alors sur un certain nombre d'années, on a un peu plus de 100 demandes de médiation, ce qui représente environ une 60aine de médiations, mais principalement des médiations collectives. D'accord, des médiations collectives, comme tu l'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire Voilà, que complètement. Avec le même processus, c'est-à-dire qu'il y a bien des entretiens individuels des personnes, et entre les entretiens individuels et la réunion de médiation, il peut y avoir, bien sûr, et il y a des médiations interprofessionnelles entre deux professionnels, et c'est quand c'est le médiateur qui propose, en fait, à deux parties, à deux professionnels, d'avoir cette réunion de médiation interprofessionnelle avant d'avoir cette réunion de médiation collective. Alors, dernier point, avant de passer la parole à Arnaud, c'est vrai que ça me donne envie toujours de te poser d'autres questions, mais avant de passer la parole à Arnaud, je voudrais savoir, quand tu parles de médiation, tu parles de qualité relationnelle aussi, c'est-à-dire que tu es très promotrice de cette démarche-là, c'est pour ça d'ailleurs que Hospi Médiation a vu le jour, il faut le rappeler quand même, parce que ce n'était pas tellement pour la médiation professionnelle, c'était plutôt pour la qualité relationnelle. Et dire, voilà, ça va être une introduction dans une dimension managériale de l'ensemble des établissements de soins. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de la qualité relationnelle? Il y a des actions qui sont en cours, oui? Oui. Je sais qu'il y a des actions qui sont en cours. Donc, tu peux nous en parler ou ça reste quelque chose? Non, je l'ai publié ce matin sur LinkedIn. En fait, on organise une semaine sur la santé et qualité de vie au travail. Pendant la semaine SQVCT. Et le jeudi du mois de juin, je vais vous redire la date, il y a une conférence sur l'introduction de la qualité relationnelle qui va être proposée et qui sera animée par Henri Tandros Mila, voilà, auprès du public de l'institution. Alors, tu peux rappeler la date parce que j'ai loupé la date. C'est le 22 juin de 17h15 à 19h15. C'est en présentiel, mais c'est aussi possible. Il y aura un lien et ça pourrait être tout à fait en visioconférence. Donc, effectivement, je vous invite à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le 22 juin de 17h15 à 19h15, vous avez rendez-vous. Regardez bien sur LinkedIn. Je vous ai dit qu'il fallait regarder sur LinkedIn parce que, en fait, Brigitte Ecker a publié un communiqué
il suffit que vous alliez sur son nom, vous la cherchez, Brigitte Eckert, vous avez vu E-C-K-E-R-T, et vous allez avoir ces communiqués. Et donc, vous saurez que le 22 juin, de 17h15 à 19h15, elle organise un événement pour introduire la qualité relationnelle au sein des établissements de soins. Et vous saurez plus particulièrement lequel est concerné par l'ensemble de ces propos. Juste pour revenir sur Hospimédiation, je voudrais préciser quand même l'objectif d'Hospimédiation, c'est vraiment réunir les compétences des médiateurs professionnels au service des établissements de soins avec une approche sectorielle. C'est-à-dire que nous puissions avoir un langage commun et qu'on puisse communiquer aisément vis-à-vis des responsables des établissements de soins pour leur ouvrir l'espace de la qualité relationnelle au service de leurs équipes. Donc, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus. Merci. Et donc, même en dehors des personnes qui ont forcément la formation de PMN, on n'est pas obligé d'avoir suivi la formation de PMN pour pouvoir participer au club Hospimédiation. Merci Brigitte. À bientôt. À bientôt. Je passe la parole à Arnaud qui piétine, qui se dit, mais attends, on va parler du CHU, la vie du CHU du Sud et de la manière dont j'ai mis en place, parce que c'est ça quand même qui est aussi important, dans la manière dont tu as mis en place ce dispositif au CHU. Tu as pris une initiative ou c'est quelque chose qui t'a été demandé par la direction? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé pour refaire un petit peu l'historique. Moi, je suis arrivé dans le monde hospitalier en 2003, où j'étais agent de sécurité, donc sur le secteur de personnes âgées, puis après sur l'établissement général, parce que l'établissement dans lequel je travaille regroupe trois entités, trois structures. J'ai été élu représentant des personnels à temps plein, secrétaire syndical, ce qui m'a permis aussi d'intégrer des groupes de travail comme le CHSCT, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, aujourd'hui, et notamment des groupes de travail comme les vigilants violences, en lien avec l'Observatoire national des violences en milieu de santé. Et l'établissement a créé le comité d'analyse et de régulation des conflits interprofessionnels au sein de l'établissement en interne pour justement analyser, essayer de réguler, de gérer les situations conflictuelles entre professionnels. Le choix de l'établissement s'est porté sur la formation qualité relationnelle au travail de l'EPMN pour diffuser la qualité relationnelle et essayer d'identifier des médiateurs, des référents médiateurs. Donc ça, c'était le projet de départ. À la suite de cette formation, le groupe s'est réuni et on a décidé de proposer de la formation de médiateurs en interne, un médical et un non médical. Formation qui a été dispensée par le PMN pour la mise en place d'un dispositif de médiation professionnelle internalisé. Donc j'ai postulé, bien évidemment, parce que le projet était d'ampleur et riche de sens, en tout cas pour moi. J'ai été retenu, formé à l'EPMN et depuis le 1er janvier 2021, je suis médiateur professionnel internalisé dans un dispositif de médiation dans le centre hospitalier où je suis. Et tu as déjà piloté des médiations ou c'est encore en gestation? C'est encore... Alors, ça a été la grande surprise, Jean-Louis, parce qu'on ne s'attendait pas, dès la mise en place de ce dispositif, à autant de sollicitations. Donc comme Brigitte, il y a un rapport qui est émis chaque année aux membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, ou le F3SCT aujourd'hui, qui va être alimenté aussi dans toutes les données sociales qui doivent être communiquées. En 2021, il y a eu 3 médiations, mais à peu près 190 accompagnements de professionnels en qualité relationnelle. Donc, comment faire passer son message, comment améliorer la qualité de nos relations, ça fait partie de ces accompagnements-là. Donc, c'est des entretiens individuels et la mise en place de formations et qui ont commencé au 2e semestre de 2021. Formation qualité relationnelle complète
enfin un peu plus complète, hein, en tout cas, pour les professionnels, que ce soit médicaux, non médicaux, managers ou non. Donc, c'est vraiment une acculturation à la qualité relationnelle qu'on a choisi de développer dans l'établissement. Donc, ça, c'est 2021 pour 3 médiations, 2022, 5 médiations et 304 agents accompagnés. 304. C'est-à-dire qu'il y a eu combien de saisines? Quand tu dis 304, c'est des saisines, c'est quoi? Alors, c'est des agents qui peuvent prendre contact directement, hein, en toute autonomie, appeler le médiateur, prendre rendez-vous, entretiens qui sont confidentiels sur le temps de travail, en dehors du temps de travail. Il n'y a pas de contrainte là où il n'y en a pas. C'est vraiment laisser la liberté. Ça peut amener à une médiation si la personne le choisit et si la dégradation de la relation met en évidence que c'est du conflit. Le dispositif n'intervient pas dans le conflit, dans les litiges et les contentieux avec l'administration, avec une direction, etc. C'est vraiment entre les professionnels, ce qui a mené à 5 médiations. Donc, c'est un juste équilibre de fonctionnement entre la cellule d'analyse de régulation des conflits interprofessionnels existants dans l'établissement et le dispositif de médiation. Donc, vraiment, c'est une collaboration des deux entités pour un fonctionnement pertinent et efficace. Et donc, est-ce que tu as, parmi les médiations, pour l'instant, c'est des médiations qui sont entre des personnes de même niveau hiérarchique ou des personnes qui ne sont pas forcément de même niveau hiérarchique? Parce que ça, c'est des questions qui se posent souvent. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que toi, tu es positionné aussi dans la hiérarchie éventuellement? Est-ce que ça pose un problème ou est-ce que ça ne pose pas du tout question? Alors, ça peut être tout grade confondu. Ça peut être deux managers entre eux. Ça pourrait être un directeur et un agent administratif. Ça peut être un cadre avec un agent ou 2 agents entre eux. On ne parle pas de grade dans les médiations. En tout cas, c'est ce que je promeus. Hein. Je m'occupe de personnes. J'aide des personnes à retrouver de l'entente. Il n'y a pas ces notions de grade. Donc, tu poses la question de est-ce que c'est facile? Je dirais que c'est une profession. C'est plus qu'un métier, c'est une profession. C'est une technique à affûter, une posture, et c'est du travail. C'est de l'investissement. Disons que ça commence. On voit que partout, on voit Brigitte quand elle raconte ce qu'elle raconte, que ce soit Joël aussi qui va le dire tout à l'heure, toi, c'est le début. En fait, on est à 20 ans de la création du concept de profession de médiateur, hein, mais c'est toujours pas rentré en fait. Il y a le livre blanc de la profession de médiateur qui piétine, tu peux pas savoir, comme on est impatient de le recevoir. Donc, c'est Jérémy qui est dessus, hein, sur la maquette, il nous a fait quelque chose d'absolument magnifique, mais ça prend du temps. Donc, ça prend du temps aussi pour la profession de médiateur. Et ce que tu dis, c'est que même si c'est le début, alors on peut dire heureusement bien accueilli, parce que on pourrait, par le personnel, on pourrait dire malheureusement il y a des conflits, etc. C'est malheureux de devoir mettre en place des médiateurs, mais non, parce qu'en fait on peut s'apercevoir que c'est pas le rôle d'un manager d'être un médiateur dans les situations de conflit. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est l'organisation, c'est le quotidien. Et je dirais même, c'est la bienveillance dans le rôle du manager, ce qui n'est pas le cas du médiateur. Donc, il faut bien faire cette distinction. Moi, je dis, c'est vrai que en tant que manager, on sait ce que c'est que la bienveillance. Parce qu'on va dire, oui, c'est pas grave, il a fait ça, c'est pas très grave, etc. On va attendre qu'il s'améliore. Hein. Donc, on va avoir ce côté un peu bienveillant. Tandis que le côté médiateur, c'est pas ça du tout. Et c'est ça où tu dis, c'est une profession. Donc, je crois qu'il va y avoir d'autres évolutions parce que tu es dans l'hospi médiation et je dirais que tu as un rôle particulier dans l'hospi médiation que tu remplis avec vraiment, autant Brigitte est coordinatrice, toi tu fais le secrétariat attentif, sympathique, patient aussi.
d'Hospi Médiation. Donc, si vous voulez prendre contact avec Hospi Médiation, vous pouvez le faire évidemment par le site, mais vous savez que Arnaud aussi est un contact important, et également Brigitte, et puis Joël. Donc, vous allez voir vous allez sur le site d'Hospi Médiation, vous verrez les noms des personnes. Est-ce que, Arnaud, tu peux nous dire, est-ce que tu as déjà fait, toi, des réunions de médiation collective? Ah oui, c'est l'accompagnement qualité relationnelle des services. Oui. Bien sûr, notamment, j'en ai une qui va probablement démarrer d'une quarantaine de personnes. Oui, c'est de pouvoir établir, donc c'est une sensibilisation à la qualité relationnelle, c'est de leur expliquer, de leur faire prendre conscience, pas de leur expliquer, mais de leur faire prendre conscience comment fonctionne une relation, c'est quoi une relation, quelles sont les attentes des personnes elles-mêmes, besoin de reconnaissance, des difficultés qu'elles sont en train de vivre, de prendre conscience de comment on communique, comment fonctionne la communication quand on est en conflit, et que des solutions existent, et que la qualité relationnelle est une des meilleures solutions pour améliorer et entretenir la qualité de nos relations. Et ça se fait après l'accompagnement de l'ensemble de l'équipe avec une proposition d'entretien individuel, pardon. Et quand il y a des conflits identifiés, de pouvoir proposer la médiation aux personnes impliquées dans le conflit. Donc, parce qu'il y a eu une question qui a été posée sur YouTube concernant, Jérôme nous a répercuté la question, concernant les médiations collectives. Donc, on y reviendra sur ce point-là. Arnaud, je vais passer la parole à Joël, parce que vous avez présenté tous les deux les contextes de médiation dans les environnements, dans les établissements de soins. Donc, là où on soigne les personnes, et là, ce n'est pas la médiation avec les clients, c'est la médiation entre les personnels eux-mêmes. Parce que des gens qui travaillent ensemble, ça communique ensemble, et puis parfois, il y a des frictions. Bon, on a bien vu que ce que soit l'environnement, c'est quelque chose d'évident. Et quand on veut améliorer le management, eh bien, on introduit un dispositif de médiation professionnelle. Ça se fait maintenant, ça se banalise, ça s'introduit partout. Et il y a aussi un rôle auquel on ne pense pas forcément, c'est celui des associations de médecins du travail. Alors, dans cet environnement-là, moi, je ne savais pas, je découvre au fur et à mesure de mon existence qu'il y a des associations de médecins du travail et qui peuvent être administrées par des personnes qui ne sont pas médecins. Alors là, j'étais surpris. Parce que ça, pour moi, c'était normal, c'est des toubibs, parce qu'ils sont quand même très, très fermés, les toubibs. Mais dans la médecine du travail, il faut croire que moins. Hein, faut croire que moins. Et j'espère bien que tous les toubibs ne sont pas fermés, comme ceux que j'ai pu entendre parfois sur les réseaux sociaux ou un peu partout, même à la télévision, pendant la période Covid, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, l'ouverture d'esprit est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir une association pilotée par des usagers ou des personnes de bonne volonté, eh bien, c'est le cas. Joël, tu es présidente d'une association que tu peux nommer peut-être. Oui, c'est le GMSI 84. Donc, c'est un service de santé au travail qui est situé dans le Vaucluse, en fait. Voilà, le 84, c'est le Vaucluse. Oui. Donc maintenant, on va apprendre les départements. Et donc, tu le présides depuis combien de temps? Tu présides cette association depuis combien de temps? Depuis 2016. Depuis 2016. Donc, elle a quel objectif, cette association? Alors, une association, parce qu'il y en a des services de santé, de prévention, puisque maintenant, c'est prévention et santé au travail, il y en a dans toute la France, dans tous les départements. Il y a peut-être aujourd'hui, il doit y avoir entre 230 et 250 services de santé au travail interprofessionnels. Parce qu'après, il peut y avoir aussi des secteurs d'activité qui ont leur propre organisation. Donc, interprofessionnel, ça veut dire en fait que n'importe quel métier, finalement, peut être suivi par cette association, par ce service de prévention et de santé au travail. On va retrouver aussi bien le secteur industriel, le secteur de l'artisanat, on va retrouver multiples professions.
Et en général, effectivement, nous en parlions hier avec Arnaud et Brigitte, les centres hospitaliers, tous ces établissements qui dépendent plutôt de l'État, ont leur propre service de santé, on va dire, qui ne s'appelle pas forcément comme ça. Mais ils ont la liberté de venir quand même solliciter ces services interentreprises. Donc, par exemple, au GMSI 84, nous suivons des établissements hospitaliers. Bon, voilà, c'est une petite nuance qu'il est toujours intéressant de connaître. Alors, l'idée, c'est que tu as mis en place un dispositif de médiation dans cette association. Alors, avec deux, maintenant, vous êtes deux personnes, parce que toi, tu as été formé à la médiation il y a quand même un petit moment, une dizaine ou une quinzaine d'années peut-être. Et puis, oui, moi je me souviens, on s'était rencontrés à Lyon il y a longtemps. Donc, ça doit faire une quinzaine d'années. Et donc, il y a une autre personne, tu as choisi d'inciter une personne qui en était ravie, d'après ce que j'ai pu constater, de suivre une formation à la médiation professionnelle pour intégrer un dispositif. Voilà. Dans quelle perspective? Alors, en fait, moi, en tant que présidente, je n'interviens pas sur de l'opérationnel. Hein, je ne suis pas là pour ça. Et puis d'ailleurs, ce serait assez confusant pour un chef d'entreprise de voir arriver la présidente du service de santé au travail pour faire une médiation. Donc, en fait, le conseil d'administration, puisque je suis présidente du conseil d'administration, on va dire dans sa globalité, est là pour donner, valider, donner des impulsions, faire appliquer, par exemple, les décrets, les lois, etc., puisqu'on a eu récemment une réforme, et que nous sommes sous la tutelle de l'État. Ça, il faut quand même le signaler, au travers des DREETS. Voilà. Donc, il était important… Tu peux nous dire ce que c'est que les DREETS, parce que… Les anciennes inspections du travail. Voilà. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc, au niveau régional. Ça veut dire direction régionale de l'emploi. Oui. Et de quoi? Alors, il y a une histoire d'insertion sociale ou de… D'accord, oui, c'est voilà. les DREETS. D'accord, on a compris. C'est ça, c'est l'inspection du travail. Merci. Et donc, alors, ce que tu étais en train de dire, c'était… Alors, c'était que moi, ce n'était pas possible que je puisse intervenir en tant que médiateur professionnel. Ce que je veux dire aussi, je ne suis pas seule à prendre des décisions. Et donc, il y a un couple qui se forme, en fait, au sein d'un service de santé au travail. C'est à la fois le président, qui peut être plus ou moins investi dans des rôles, on va dire, opérationnels, et puis, bien sûr, un directeur. Donc, ce couple, c'est mieux qu'ils s'entendent. Et il se trouve que là, on s'est très bien entendu sur le sujet, puisque tous les jours, pratiquement, j'interagis avec ce directeur qui est convaincu par la nécessité de l'entente et la nécessité de développer la qualité relationnelle. Donc, de là, c'était déjà relativement facile. Et puis, on s'est dit, ce serait bien d'avoir un médiateur interne formé. Au départ, on s'est dit ça et on n'avait pas encore connaissance du dispositif de qualité relationnelle du DQRI. Mais bon, on voulait quand même développer la médiation, effectivement. Donc, on avait une personne qui était prédisposée, qui avait envie, donc Géraldine Sifferman. Pour les personnes qui vont sur le Workplace, ils peuvent la retrouver. Donc, elle a été formée, elle a été d'ailleurs formée principalement par Walter, que j'aperçois. Et puis, elle a été certifiée en octobre l'an dernier. Et de là, on a construit ensemble une communication via les médecins du travail. Je vais essayer d'être rapide. Les médecins du travail, en fait, ce qu'il faut savoir, ce sont eux qui mandatent les différents intervenants. Ils sont médecins du travail, mais ils sont également pilotes de leur équipe, qui est une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Il y a le médecin, les infirmières ou infirmiers, les intervenants en prévention des risques, et puis il peut y avoir des mandatements de psychologues, d'assistantes sociales, etc. Donc, de toute façon, ça, c'est la manière dont nous devons fonctionner. Là, on ne peut pas y déroger, puis de toute façon, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, c'est le médecin qui va mandater, en fait,
la médiateur. Nous communiquons au niveau du service de santé au travail, non pas tant sur la médiation, mais plus sur la qualité relationnelle. Donc d'ailleurs, ce qu'on propose, c'est un dispositif de qualité relationnelle inter-entreprise. Alors, pourquoi cette idée de vouloir le proposer à d'autres entreprises? Parce que venant du monde de l'entreprise et ayant été référente d'un des MPI, moi, je travaillais dans un grand groupe, donc c'était possible. Il y a tout un tas d'entreprises, même toutes les entreprises, elles auraient besoin d'avoir accès à ce type de dispositif, mais de par leur taille, et puis, mais il n'y a pas que la taille, hein, il y a aussi que certaines entreprises ne sont pas au courant que ça existe. Donc, de par la taille, de par le manque, l'ignorance, ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, ces entreprises, elles n'ont pas accès. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur donner accès à un dispositif qui va pouvoir les accompagner dans leurs problématiques relationnelles. Et la médiation est un des outils qu'on va pouvoir proposer, mais pas que, on peut aussi orienter vers des formations. Nous ne sommes pas centre de formation, donc nous ne délivrerons pas de formation, mais en revanche, des médiateurs, formateurs formés à l'EPMN peuvent intervenir. Donc, en fait, c'est un dispositif qui est innovant parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres, pour l'instant, associations d'inspection du travail. Je vois, Jérôme nous a mis ce que ça voulait dire, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ça ne m'étonne pas qu'on ne sache pas vraiment ce que ça veut dire parce que la moitié des mots posent question. Par exemple, l'économie, on ne sait pas. La solidarité, c'est quelque chose après laquelle on court. Donc, on peut se dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui courent après l'emploi et le travail aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas comprendre ce que ça veut dire facilement. Ne voyez pas dans mon propos de l'ironie ou de la critique, hein, c'en est. Donc, par rapport à la médiation, c'est sûr qu'il y a plein d'entreprises, tu as cité le dispositif, donc le dispositif de médiation professionnelle internalisée, tu as parlé de DMPI. Parce que c'est ce qui est mis en place dans des entreprises pour pouvoir permettre aux personnes, des entreprises, aux salariés, mais même parfois aux clients, hein, ça dépend comment c'est disposé, comment c'est fait, des dispositifs de médiation internalisés, des dispositifs de médiation professionnelle. Et puis après, tu as parlé de DQRI. Je le dis parce que c'est vrai que quand on parle en sigle, on s'y perd, quoi. Et donc, c'est DQRI, c'est le dispositif de qualité relationnelle interne. Donc, et c'est intéressant parce que, en fait, quand tu dis que tu l'as découvert, c'est qu'il y a un livre blanc des dispositifs de qualité relationnelle qui a été écrit, élaboré par des professionnels de la médiation, justement. Il y a 2 livres blancs qui sont téléchargeables, soit sur le site de l'EPMN. Vous voyez, sur la droite du site de l'EPMN, il y a un petit endroit où il y a marqué « Livre blanc », soit sur le site du CRESIR, et le CRESIR qui a un comité scientifique, hein, qui est d'ailleurs présidé par Walter Gilpin, qui est pour l'instant, qui prend pas l'avion, qui prend le train. Et je vais vous dire pourquoi il prend le train. Parce que demain, il a une formation à Paris sur Médiateur 1 qu'il va animer avec beaucoup de plaisir parce qu'il n'y a qu'un truc qui lui plaît, c'est se déplacer pour aller faire des formations parce que le distanciel, c'est pas trop son truc. Mais il adore aller faire les formations en présentiel. Donc, je vous le dis, voilà, il dit, c'est super, tu me connais. Oui, je te connais, mais je sais bien que ce qui te plaît, c'est les formations en direct avec les gens en présence parce que c'est beaucoup plus sympa. Et c'est la vie. Tandis que c'est vrai, ce qu'on fait, c'est super. Et donc, merci Walter de t'intéresser et de suivre donc l'hebdo de la médiation aujourd'hui. Et donc, Joël, tu dis que ce dispositif qui est internalisé dans une association permet en fait des recours multiples, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les médecins peuvent proposer aux personnes. C'est-à-dire qu'ils proposent aux salariés, au lieu de les médicaliser, parce que c'est souvent ce qui est fait, on en a parlé, parce que tu as dit, par exemple, il y a des entreprises qui ont des dispositifs de médecine du travail internalisés. Hein, on en parlait hier aussi, on en a parlé une autre fois, je ne me souviens plus, sur une autre émission. On a parlé de ce dispositif interne et on s'est aperçu qu'effectivement, c'est important
pour ces entreprises de pouvoir s'approprier un autre modèle de pensée que ceux que des personnes qui ne sont pas bien dans les relations. Alors, c'est vrai, elles n'ont pas le moral. C'est vrai, elles peuvent avoir des symptômes ou des indices qui nous font penser qu'elles sont en train de déprimer. Et alors, on se dit, bah alors là, peut-être qu'un petit médicament, un petit machin, un petit suppositoire ou des choses comme ça qui sont plus ou moins agréables. Alors, Joël, elle secoue la tête en disant, il ne résiste pas à faire des blagues. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que la médication, c'est une chose. Mais il y a d'autres possibilités. C'est vrai, c'est d'amener les gens à réfléchir. Et ça peut paraître bizarre, mais je vous le dis, c'est vrai, je ne suis pas le seul. La réflexion, ça soigne. Et c'est vraiment extraordinaire hein, de faire réfléchir les gens et puis de s'apercevoir qu'au lieu de traîner pendant des mois quelque chose qui les perturbe, eh bien, on a mis un accélérateur de bonne santé. Parce qu'on permet aux gens de mieux utiliser leurs ressources mentales, c'est-à-dire réfléchir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est habituel et ce n'est pas en se plaignant qu'on réfléchit. Hein. Il faut vraiment aller voir quelqu'un qui va non pas écouter complaisamment, mais qui va écouter, mais qui va surtout faire réfléchir et aider les personnes à s'exprimer. Donc, Joël, est-ce que tu veux conclure sur ton propos? Parce que, comme d'habitude, on a dépassé, parce que quand c'est passionnant, on dépasse. Est-ce que tu veux conclure sur ton propos pour dire… Simplement dire que tout à l'heure, Brigitte a parlé de la notion de temps. Et c'est vrai qu'en matière, pas que de médiation, mais en général d'ingénierie relationnelle, la notion de la dimension temporelle, elle est importante. Parce que ce changement de paradigme, comme tu le dis, les gens ont besoin de réfléchir et de les aider à réfléchir, ben, ça les fait avancer, ils vont mieux, ça c'est certain. Mais pour que ça puisse infuser et puis réellement produire du résultat, ben, ça prend du temps. Et pour changer ce paradigme dans la tête des chefs d'entreprise, de tous les intervenants, moi je parle de l'entreprise parce que c'est plutôt mon monde, ben oui, il faut du temps. Et donc, quand on est médiateur, cette notion de temps, nous avons besoin de l'intégrer et la notion de petit pas qu'évoquait Brigitte, moi, me plaît bien. Et puis, ne jamais lâcher, en fait. Parce que même si ça prend du temps, ben, on voit bien qu'on arrive et pouvoir instaurer ce dispositif de qualité relationnelle inter-entreprise aujourd'hui dans un SPSTI, c'est quand même quelque chose qui est prometteur parce que ça pourra être essaimé. Voilà, ça c'est ce qui est intéressant et ce qui fera que ben, les gens iront mieux parce qu'on sait qu'au travail, quand même, les problèmes relationnels peuvent générer à 80% les fameux troubles musculo-squelettiques. Et les troubles musculo-squelettiques, c'est bien un problème médical. 80% des troubles musculo-squelettiques sont en lien avec des problèmes, ce qu'on appelle communément les RPS, les risques psychosociaux, donc bien souvent des problèmes de relations. Ben oui, alors vraiment, ça c'est lourd. Bientôt, peut-être qu'on verra des titres de formation comme réfléchir pour aller mieux. Tu vois, on verra des titres de formation, ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que les gens découvrent avec ce que je fais là, ce que j'ai proposé pour ce qui est de la médiation professionnelle, que réfléchir, en fait, ça permet d'être en meilleure santé. Hein, ça permet de pouvoir intervenir sur soi et ça nous permet de nous stabiliser, en tout cas, quand ça va pas. Parce que le parcours de l'humain sur la planète, ben, c'est des moments où ça va comme ça, quoi. Il y a des vagues. Donc, mais parfois, c'est pire que ça, c'est qu'il y a des gens qui s'enfoncent dans des empêchements, dans des restrictions, dans des timidités et qui n'osent pas s'affirmer. Et donc, voilà, la médecine du travail peut avoir une ouverture sur la qualité relationnelle et permettre aux gens de réfléchir pour aller mieux. C'est quand même pas mal. Arnaud, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Parce que Brigitte Ecker nous a dit au revoir et donc elle te donne la responsabilité
du meilleur message possible pour conclure cette émission pour elle et pour toi. Non, elle n'a pas dit ça. Tu devrais mettre ton micro parce que ça serait plus pratique, parce que là, tu es muet. Hop là c'est mieux peut-être. Lourde responsabilité s'il en est. Non, je souhaitais juste réinviter encore les médiateurs de tout horizon, parce que le partage est une richesse, et à rejoindre donc le club Hospi Médiation. Et je voulais vous remercier, vous, d'avoir permis cette émission sur l'intérêt qu'on peut porter à prendre soin de ceux qui nous soignent. Merci. Ah ben, voilà. Je crois que tu as accompli ta mission, là, parce que c'était fort. Merci beaucoup. On prend soin de ceux qui nous soignent. Et d'ailleurs, au passage, je vous inviterai à consulter, au moins, à écouter des émissions qui ont été enregistrées il y a quelques années sur une adresse qui s'appelle librement.tv. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette période, vous verrez que notre préoccupation en tant que médiateur professionnel, c'est de donner la parole aux personnes qui s'occupent de notre santé, c'est important, et de prendre soin de ceux qui nous soignent. J'aime beaucoup cette idée-là. Je te remercie, Arnaud. Je te remercie, Joël. Je te remercie aussi, Walter, qui est venu comme ça nous faire un clin d'œil et puis de poursuivre ton chemin de voie ferrée. Je vous remercie de votre intérêt et je vous dis à la semaine prochaine.